Salut tout le monde, c'est Aïssa Mohamed, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre déconfinement s'est bien passé. Bah écoutez, moi, ça va, que dire, que dire, que dire. Qu'est-ce que j'ai fait de bien spécial? Franchement, rien de particulier. Rien de différent de ce que je fais d'habitude, vous voyez. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Je fais cette petite vidéo parce que j'avais besoin de clarifier certaines choses par rapport à la personnalité. D'accord? On dirait que là, je vais en découdre avec quelqu'un, pas du tout. Pas du tout. C'est une vidéo pour vous, ok? J'ai aucun souci avec vous, je vous aime. Et d'ailleurs, cette vidéo, vraiment, j'ai besoin que vous compreniez. Donc, je vais essayer de faire bref, tout en étant concise. Je crois que c'est comme ça qu'on dit, concis, concise. Parfois, vous rencontrez des gens. Des gens qui vont vous dire, tu es comme ça. Tu es comme ci, tu es comme ça. Donc, ils vont parler de toi, ils vont parler de ta personnalité, alors qu'en réalité, tu n'es pas comme ils te décrivent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, je te donne un exemple. Tu entres dans une relation amoureuse. Tu es comme tu es, d'accord? Tu as la joie de vivre. Je vous dis ça parce que j'ai eu beaucoup de clientes que j'ai un petit peu retrouvées comme ça. Tu as la joie de vivre, tu as la pêche, tu es bien dans ta peau, tu es bien, tu as du sexe à pile, tu déchires, tu es magnifique. Tu as une flic, tu aimes bien rigoler, tu aimes bien passer du temps avec des gens, tu es bien. Et dans cette relation, que ce soit amicale, collègue ou relationship, amoureuse, tu commences à descendre, 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 descendre. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu te sens mal dans la relation. C'est-à-dire qu'il se passe des choses qui font que toi, tu es en train de tomber comme dans un espèce de sable mouvant. Tu t'enfonces, tu t'enfonces, tu t'enfonces. Et du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu rétrogrades. Donc, tu deviens moins souriante, tu deviens moins chaleureuse, t'aimes moins être avec des gens, tu peux plutôt, tu te renfermes, tu vois. T'aimes moins dépenser ton énergie dans des trucs dans lesquels tu as l'habitude de le faire. T'aimes moins échanger avec les autres, t'aimes moins sortir, t'aimes moins ci et t'aimes moins ça. Et donc tu finis par t'éteindre, tu t'éteins, tu t'éteins. Parce qu'il y a ta lumière qui commence à devenir sombre. C'est schématisé, d'accord? Une lumière, ça devient pas sombre, ça s'éteint. Mais c'est schématisé. Et du coup, tu avances un petit peu vers ça parce que tu n'es pas confortable dans ta relation. La personne avec laquelle tu es, elle ne te met pas en avant, elle ne te met pas en valeur, elle ne te glorifie pas, elle ne te fait pas évoluer, tu vois. Elle ne t'aide pas et elle ne te soutient pas. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui ne te soutient pas. Je vous jure, je sais de quoi je parle. Parce que quand j'ai commencé à buzzer, bah, j'étais avec une personne malheureusement qui ne m'a pas soutenue. Qui ne croyait pas en moi. C'est dur, hein, mais c'est la vérité. Du coup, c'est horrible en fait, parce que tu commences, toi, petit à petit à te dire, ok, bon. Et puis la personne d'en face qui est avec toi, elle te reproche plein de trucs. Ah, mais t'es trop ambitieuse. Ah, mais t'es trop chiante. Ah, mais t'es trop jalouse. Ah, mais t'es trop sur mes côtes. Ah, mais t'es trop comme ci. Ah, mais t'es trop comme ça. De toute façon, t'es comme ça. Non, en fait, excusez-moi. Il y a un cheveu. Non, en fait, t'es pas comme ça. La personne t'a rendu comme ça. Mais toi, t'étais pas comme ça. Toi, t'étais pisse, t'étais dans ta petite vie tranquille, tu kiffais ta life, t'étais heureuse, t'étais bien. Et comment se fait-il que depuis que tu fréquentes cette femme-là, ou depuis que tu fréquentes cet homme-là, t'es complètement éteinte? Comment ça se fait? Comment ça se fait que depuis que tu passes du temps avec une personne, tu es plus toi? Alors que tu es censé être beaucoup plus lumineuse, tu es censé être beaucoup plus lumineux, tu es censé être beaucoup plus heureux, tu es censé vouloir faire beaucoup plus de choses, tu es censé vouloir passer du temps avec, aussi bien avec lui ou avec elle qu'avec des gens que tu aimes. T'es pas censé te renfermer sur toi, t'es pas censé régresser, t'es pas censé descendre, tomber et t'éteindre. Donc c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Et vous savez quoi? La frustration résulte, le comportement, pardon, le manque de comportement, d'explication, génère des frustrations. Et les frustrations engendrent un certain comportement qui peut parfois être négatif. Voilà, ça veut dire que tu peux devenir, par exemple, hyper agressive. Tu peux devenir hyper agressif. Tu peux devenir... On a des hommes comme ça qui sont très calmes de nature et qui pètent des plombs. Ou des hommes qui sont très joyeux, etc. Et ils commencent un peu à changer au niveau du comportement depuis qu'ils fréquentent des personnes. Mais c'est pas forcément que En couple, ça peut être des amis, un nouveau cercle d'amis, un nouveau lieu de travail, etc. etc. Et toi, c'est pareil, si tu es une femme et que tu commences à changer et que ton chéri ou même si tu es un homme, ou ta chérie, ou les gens de ton entourage, tes amis, etc., te disent tu es comme si, tu es comme ça. Non, ne leur laisse pas l'occasion de te définir, alors que toi, tu sais très bien comment tu es au fond. Tu sais que non, il se passe un truc. C'est difficile, c'est tellement difficile à expliquer. Tu es face à eux, mais tu n'arrives pas à expliquer qu'il se passe un truc.
Il y a quelque chose qui fait que je suis comme ça. Il y a quelque chose qui fait que j'ai changé. Je ne suis pas comme ça. D'habitude, vous me connaissez, vous savez que je ne suis pas comme ça. Donc, si je change, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va peut-être pas. Et au lieu de me dire, tu es comme ça, demandez-moi pourquoi je suis comme ça. C'est comme les gens qui n'arrêtent pas de dire à des personnes, mais pourquoi tu te couches tard? Pardon. Ils leur font des réflexions du style, tu te couches trop tard. Ou tu te couches trop tôt. Ou tu te lèves trop tard, tu te lèves trop tôt, etc. Ne me dis pas, tu fais ça. Demande-moi pourquoi je fais ça. Parce qu'en fait, en me disant tu fais ça, tu m'aides pas. Donc en me disant tu es comme ça, tu m'aides pas. Demande-moi pourquoi je suis comme ça. C'est beaucoup plus intéressant. Et là, je pourrais peut-être t'expliquer et tu pourras peut-être m'aider. Donc les amis, quand vous connaissez votre personnalité, ne laissez pas quelqu'un d'autre en redéfinir une nouvelle pour vous. Vous n'êtes pas méchant. Vous n'êtes pas relou. Vous n'êtes pas chiante, les filles. Les gars, vous n'êtes pas tous possessifs. Pas tous. Vous n'êtes pas hyper jaloux. Vous n'êtes pas... Enfin voilà, on vous colle à chaque fois des étiquettes et donc toi tu pars avec ces bagages-là et tu dis putain, je suis comme ci, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça parce qu'elle me l'a dit ou parce qu'il me l'a dit. Non en fait, ça c'est une nouvelle définition de toi selon le regard de l'autre. Ça ne veut pas dire que c'est ce que tu es. Et toi tu sais ce que tu vaux, tu connais ta personnalité. Tu sais que parfois des situations te poussent à un comportement parce qu'il y a une frustration. Donc ça ne définit pas entièrement la personne que tu es ou que tu as toujours été et que tu seras. Donc reste la personne que tu étais avant, ok? Reste cette personne qui était avant et surtout, surtout ne l'oublie pas en fait. Parce que c'est ça qui va te sauver. Si tu te rappelles de cette femme ou de cet homme que tu étais avant, ça va te sauver parce que tu sauras, quand tu vas parler avec toi, tu vas te dire, ok, il m'accuse d'être comme ça, mais je ne suis pas comme ça. Je sais que je ne suis pas comme ça. Je suis comme ça à cause de telle situation. C'est les conséquences de quelque chose. C'est le résultat de quelque chose. Ça ne veut pas dire que c'est définitif et que c'est ce que je suis. Rappelez-vous de qui vous êtes. Ça va vous sauver dans toutes les circonstances. Au niveau du business, au niveau de votre vie, au niveau de votre travail, au niveau de votre famille. Je termine cette vidéo, les amis, en vous disant que dimanche, je fais une conférence, visioconférence avec Mams Deka, Mamadou Diakité, qui est très très bon en développement personnel. On va faire en sorte de vous permettre de vous évoluer, de vous faire évoluer, level up, le stand en haut, le level en haut. Ok. En gros, comment est-ce que vous pouvez vous surpasser? Comment est-ce que vous pouvez évoluer? Comment est-ce que vous pouvez devenir la meilleure version de vous-même? Comment est-ce que vous pouvez vous surpasser? Comment est-ce qu'en étant par terre, vous pouvez vous relever? C'est quoi la force en fait? C'est quoi ce truc qui fait que tu es par terre et tu dis ok là je vais me lever, je vais tout déchirer. Là je vais commencer parce que moi je suis pas une merde. Là je sais ce que je vaux, donc je sais où je vais aller. Et je vais pas attendre que la chose elle vienne, non, je vais aller la chercher. Ok les filles, les gars, venez ce dimanche. Ça va être peut-être l'un des plus beaux, l'une des plus belles visioconférences, peut-être avec celle d'Alexandre que j'ai eu la semaine dernière. Donc les amis, passez une excellente soirée. Je vous attends. Le lien est dans la bio. Si vous êtes des membres, vous bénéficiez d'une offre promotionnelle. Et sinon les amis, rejoignez-nous tous les dimanches. Comme ça, vous aurez aussi des offres promotionnelles. Voilà, je fais de gros bisous. Partagez la vidéo, ça peut aider des gens à qui on a dit « tu es comme ça ». Ou tu as changé. Non, 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 non. I'm the same. Bye bye.